Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une dans cette édition, le procès du chauffard qui en mai 2008 a renversé 4 cyclistes quai Saint-Vincent et pris la fuite. Le casse-tête que constitue l'évacuation des gravats du chantier du tunnel de la Croix-Rousse. Et le manque de place dans les cantines lyonnaises, certains enfants ne peuvent être accueillis pour déjeuner. Les faits remontent au mois de mai 2008. Dans la nuit du 3 au 4, un chauffard renverse et blesse grièvement 4 cyclistes quai Saint-Vincent, puis prend la fuite. Son procès s'est tenu cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Lyon en présence des 4 victimes. Benoît d'Autriche. Ils ont tenu à être côte à côte lors du procès. Les 4 jeunes Toulousains percutés par une voiture sur les quais de Saône en mai 2008 sont donc revenus à Lyon pour la première fois depuis 2 ans. 2 ans d'hospitalisation, d'opération et de rééducation. Aujourd'hui, ils veulent une réponse de la justice. Nous, ce qu'on attend, moi personnellement, c'est d'avoir des excuses de notre agresseur. On a quand même vécu pendant plusieurs mois des moments difficiles liés aux opérations et à l'hospitalisation. Je pense que c'est le moment de tourner la page pour nous aussi et je pense que ce procès est bienvenu, quoi. Les faits, ils remontent à la nuit du 3 mai 2008. Les 4 jeunes Toulousains sont à vélo sur un trottoir quai Saint-Vincent. Ils descendent sur la chaussée pour éviter cet échafaudage et sont percutés par une voiture. Le chauffeur en état d'ébriété prend la fuite à pied alors que les cyclistes sont étendus sur la route. Aujourd'hui, il comparaissait libre. Lui aussi attendait cette audience avec impatience pour, dit-il, rencontrer enfin les victimes. Pour premièrement m'excuser déjà. Les voir aussi, parce que c'est aussi quelque chose qui me ferait vraiment du bien, je pense, que j'ai pas eu l'occasion de les voir jusque-là. Je sais pas si ça peut leur faire du bien à eux aussi de me voir, voilà, en face à face, parce que c'est vrai qu'ils m'ont pas vu non plus depuis ça, quoi. Donc ils n'ont pas vraiment d'image à mettre sur leur douleur. Et voilà. Donc s'ils pouvaient me voir moi, ça pourrait peut-être les aider. Devant le tribunal, le chauffeur a reconnu tous les faits qui lui sont reprochés, blessures involontaires, délit de fuite et conduite en état d'ébriété. Le jugement est attendu dans la soirée. L'histoire n'est pas banale. Le 10 septembre dernier, 2 jeunes de 20 et 22 ans montent très tranquillement à bord d'un taxi, direction le bureau de poste situé petite rue Pasteur à Villeurbanne. Ils en repartiront quelques instants plus tard, tout aussi tranquillement à bord du même taxi. Sauf qu'entre-temps, ils ont en fait braqué le bureau de poste. Le taxi, lui, n'a rien vu. Quant aux 2 braqueurs, ils seront interpellés quelques jours plus tard. De nouveaux équipements pour les policiers municipaux lyonnais. Les 330 fonctionnaires recevront d'ici quelques jours des gilets pare-balles et des tonfas, une sorte de matraque équipée d'une poignée. Le trafic est resté très perturbé une bonne partie de la journée aux alentours de la Mulatière. Peu après 10 heures ce matin, un poids lourd qui circulait sur l'autoroute A7 en direction du nord s'est renversé sur la chaussée à la suite d'une collision avec une camionnette. Bilan, un blessé léger et de nombreux bouchons. Que faire des gravats générés par le chantier du tunnel de la Croix-Rousse? Par contrat, le groupe Vinci s'est engagé à les évacuer en partie par voie fluviale, mais la tâche s'annonce difficile. Arnaud Fora. Le chiffre affiché est de 1000 m3 par jour. C'est ce qui devrait être extrait du futur tunnel de la Croix-Rousse. Alors habituellement, l'évacuation se fait par camion, sauf qu'au bout du tunnel, on parle de 160 000 m3 de gravats. Un peu trop pour de simples camions. Bien sûr, d'avoir un trop grand nombre de camions qui traversent l'agglomération, avec la pollution, l'effet de serre, etc. C'est beaucoup plus écologique par voie fluviale. Par contrat, la collectivité a fait en sorte que 50% des déchets soient évacués par voie fluviale. Objectif, réduire l'invasion des camions, sauf qu'il va falloir faire le tri. Soit effectivement c'est des matériaux qu'on appelle des matériaux stériles, c'est-à-dire que vous voyez dans la première partie qu'on a excavée, autour de vous il y a beaucoup de sable, donc ces matériaux-là n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc ces matériaux-là seront à terme stockés dans des décharges, donc acheminés par camion. En clair, le nombre de camions semble être fonction de la géologie et de ce qui pourra être recyclé ou pas. Le Grand Lyon et la société Vinci assurent qu'à plat régime, le trafic n'excédera pas plus d'une 40aine de camions par jour. En tout cas, pour ceux qui se rendront ici sur les bords de Saône, où des barges les attendront pour prendre le relais direction Mâcon et le centre de recyclage. On attend beaucoup de monde demain encore pour la nouvelle manifestation de défense des retraites. Comme le 7 septembre dernier, le cortège partira à 10h30 de la Manufacture des Tabacs pour rejoindre la place Bellecour. Des perturbations sont également attendues sur le réseau SNCF dès ce soir et sur celui des TCL. Les lignes de bus seront les plus impactées. Les cantines lyonnaises affichent
plus que complet. Dans une quinzaine de restaurants scolaires, tous les enfants ne peuvent être servis, faute de place. Les parents sont donc priés de s'organiser autrement à tour de rôle, comme à l'école Jean Rostand dans le 6e arrondissement, où s'est rendu Jean-Marc Roffa. Je trouve inadmissible que des parents soient pénalisés parce qu'il n'y a plus assez de place à la cantine. Ça veut dire qu'il faut que je trouve une personne entre midi et 2 le lundi. Je ne peux pas. C'est la grogne ici à l'école Jean Rostand dans le 7e. Cette cantine fait partie des 15 restaurants scolaires lyonnais, saturés certains jours, avec parfois 20 à 30 enfants refusés. Il y a un problème global à Lyon. La cuisine centrale est saturée. Les restaurants scolaires ne sont pas forcément équipés pour recevoir un effectif grandissant d'enfants. L'explosion des demandes de restauration est à l'origine de ces saturations. On comptait 16 300 enfants par jour en 2007. Ils sont aujourd'hui 19 300. La ville de Lyon dit gérer les situations tendues au cas par cas, avec par exemple une solution trouvée dans le 3e arrondissement. À l'école Ménis, qui est en situation proche de vraiment de la saturation ou de saturation pour le restaurant scolaire, on a une délocalisation partielle, c'est-à-dire qu'une partie des enfants va manger à l'école Paul Bert. L'autre solution est de transformer les cantines en self-service avec 19 créations depuis le début de l'année. Ce sera seulement en 2012 ici à Jean Rostand. En attendant, les parents doivent se débrouiller. Certains donnent un sandwich à leur enfant. La démonstration n'a guère été probante. Les opposants au Grand Stade à Dessines ont simulé hier soir le passage des futures navettes. Un soir de match, ils ont interrompu le trafic à intervalles réguliers sur la route de Chassieux en provenance d'Eurexpo. Mais au total, un peu moins de 2 km de bouchons cumulés ont été enregistrés par les gendarmes, beaucoup moins que prévu. Un des opposants à OL-Land nous explique pourquoi au micro de Leïla Kessi. On n'est pas en situation réelle et il manque, en situation normale, devrait y avoir 5, 7, 14 000 véhicules de plus sur le secteur. Plus les navettes de tram aussi sur Dessines ou les navettes de tram qui vont couper la circulation sur Dessines. Voilà, on teste et aussi c'était le but de faire réagir les gens, que les habitants, les travailleurs qui passent là tous les soirs se rendent compte de ce qui va se passer si le stade se fait. Quelques images de la Biennale de la danse qui se poursuit à Lyon jusqu'au 3 octobre prochain. Parmi les spectacles, une première mondiale, Pacifique, une sorte de thriller sous-marin plutôt burlesque qui nous replonge dans les années 70 et l'univers de James Bond à découvrir au studio 24 à Villeurbanne jusqu'à demain soir. Enfin en basket, l'Asvel a débuté hier soir sa saison en Euroleague. En déplacement au Monténégro, les Villeurbanaises se sont inclinées 64 à 69, mais préservent toutes leurs chances de qualification. À l'occasion du match retour vendredi à l'Astrobal, TLM vous offre une soirée spéciale Asvel avec un invité exceptionnel, Tony Parker, à suivre vendredi donc à partir de 19 h. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée.